Autréré fonda sa capitale, Sinope, à proximité du fleuve Thermodon. Elle y poursuivit l'entraînement de ses troupes et fit de nouvelles recrues, étendant peu à peu son territoire et découvrant les meilleurs restaurants. Son royaume était idéalement situé dans un no man's land, littéralement une terre sans hommes, au nord-est des Grecs, au nord-ouest des Perses. À chaque nouvelle conquête, elle veillait à éliminer tous les survivants mâles afin de freiner la progression des rumeurs. Le temps que ses voisins réalisent qu'elle représentait une menace, il était trop tard. La nation d'Autréré était fermement établie. Elle possédait son propre drapeau, figurant un homme barré d'une croix. Bientôt, ses habitantes furent connues et redoutées dans le monde entier sous le nom d'Amazone. Pourquoi Amazone ? Personne ne le sait au juste. Rien à voir avec le fleuve du Brésil, ni avec une certaine entreprise de commerce en ligne. Rien ne prouve également que la dite entreprise serve de couverture à leur plan de conquête du monde, même si... Bon, bref. Certains Grecs pensaient que leur nom découlait du mot Amazos, qui n'a pas de sein. Allez savoir pourquoi ils croyaient qu'elle se coupait un sein pour mieux tirer à l'arc et lancer le javelot. C'est non seulement dégoûtant, mais aussi complètement idiot. Certes, les Amazones étaient des tueuses aguerries, mais quand même, on peut très bien tirer à l'arc et lancer un javelot sans... Enfin, bref, vous m'avez compris. En plus, si vous regardez les statues ou les peintures représentant des Amazones, rien n'indique qu'elles aient été, mettons, asymétriques. Enfin, pour avoir connu des Amazones, je vous garantis qu'elles ne sont pas du genre à se faire du mal inutilement. Aux autres, oui, mais elles-mêmes, pas si folles. Quelques auteurs grecs finirent par admettre que cette théorie ne tenait pas la route. L'un d'eux, Hérodote, désignait Autréré et ses semblables par le nom d'Androctonès, tueuses d'hommes. Homère, lui, les appelait Antiénérailles, celles qui combattent comme des hommes. L'un et l'autre les décrivent mieux que celles qui font ce que vous savez afin de tirer à l'arc. Moi, je préfère croire que Amazone vient d'un mot persan, Amazane, qui signifie les guerrières. Bref, les Amazones s'étaient fait un nom et le monde devait à présent compter avec elles. Leur nombre et leur force crurent encore quand elles éduquèrent une nouvelle génération de petites filles à raisonner et à agir en guerrières. Je sais ce que vous pensez. Comment une nation de femmes a-t-elle pu engendrer une lignée d'adorables minitueuses ? Grâce à la génération spontanée ? Je vous rappelle que les Amazones avaient des esclaves mâles. Certains devinrent les premiers hommes au foyer de l'histoire de l'humanité et ils jouissaient des mêmes droits et privilèges que les femmes des autres contrées. C'est-à-dire aucun. Les Amazones avaient également conclu un arrangement avec un peuple voisin, les Gargaréens. Ceux-ci vivaient au-delà d'une montagne, au nord-est du royaume des Amazones, et ne comptaient que des hommes dans leur rang. Une tribu 100% masculine, vous imaginez le désastre ? La pagaille dans le salon, le linge sale qui traîne partout, le frigo rempli de restes oubliés qui sentent aussi mauvais que les émanations de gaz du lac de Phaéton. Logiquement, les Amazones et eux auraient dû être les pires ennemis du monde. Mais non. Vous connaissez le dicton. Les bonnes clôtures font les bons voisins. Bon, rassurez-vous, moi non plus je le connais pas ce dicton. Mais dans le cas des Gargaréens et des Amazones, c'est une montagne qui faisait office de clôture. Les deux peuples n'étaient jamais en contact, mais une fois par an, d'un commun accord, ils se retrouvaient au sommet de la dite montagne pour un pique-nique suivi d'une nuit à la belle étoile. À cette occasion, les barrières tombaient et 9 mois plus tard, un grand nombre d'Amazones mettaient au monde d'adorables minitueuses. Elles gardaient les filles pour en faire des guerrières. Quant aux garçons, pourquoi s'encombrer de bouches inutiles ? On expédiait les plus vigoureux chez les Gargaréens. Mais si Autréré décidait qu'un bébé était trop faible ou chétif, elle l'abandonnait à son sort sur un rocher en pleine nature. Vous trouvez ça cruel ? Sans doute. Que voulez-vous ? La vie était un chemin semé de roses en ce temps-là. Autréré et ses guerrières remportèrent quantité de victoires à travers l'Asie mineure et jusqu'en Grèce. Elles fondèrent 2 villes célèbres, Smyrne et Éphèse, sur la côte ouest de la Turquie. Si vous visitez un jour Athènes, vous y verrez des tas de dessins et de bas-reliefs montrant des Amazones et des Grecs en train de s'affronter. Vous remarquerez que ce sont toujours ces derniers qui gagnent. La réalité était nettement moins glorieuse. Les Amazones inspiraient une trouille bleue aux Grecs. Elles se battaient comme des démons, réduisaient les hommes en esclavage, et il ne fallait pas compter sur elles pour passer la serpillière ou vous cuisiner votre dîner. Au bout d'un moment, les Amazones devinrent si nombreuses qu'elles se divisèrent en plusieurs tribus. Des villes franchisées poussèrent sur tout le territoire, au point que les auteurs eurent bientôt le plus grand mal à les situer sur la carte. Les Amazones vivent ici, ah non, c'est là. Ah mais par les dieux, elles sont partout ! Malgré la dispersion, Autréré continua à régner sur toute la clique depuis sa capitale, Sinope. Et quand elle décrétait la guerre, toutes les factions d'Amazones lui obéissaient au doigt et à l'œil, car personne n'avait envie de la voir péter un câble. Malheureusement, c'était un peu son état par défaut quand il s'agissait des hommes. Pardon, je retire ce que je viens de dire.
Une fois, elle a craqué pour un type. Et leur amour fut pire qu'un carnage. Un jour, Autréré et ses filles arpentaient les rives de la mer Noire après une rude journée de combat, détroussant les cadavres des ennemis morts et enchaînant les survivants, quand un éclair rouge jaillit des nuages. « Beau travail !» tonna une voix grave. « Rejoins-moi sur cette île, là-bas, à l'horizon. Toi et moi, il faut qu'on cause. » Toutes les Amazones flippèrent, et pourtant, il en fallait beaucoup pour les effrayer. Une des lieutenantes de la reine la supplia. « S'il vous plaît, n'y allez pas !» Autréré tourna son regard vers le large. Une masse sombre se détachait sur l'horizon. Un éclair rouge, une voix bizarre planant au-dessus du champ de bataille. Soit on a toutes mangé un truc douteux qui nous fait halluciner, soit c'est Arès qui se manifeste à nous. Il faut que j'en ai le cœur net. Autréré gagna l'île seul à bord d'une barque. Arès l'attendait sur la berge en armure de combat, une lance enflammée à la main. Ses bottes étaient tachées de boue et de sang parce qu'il aimait faire des claquettes sur les corps de ses ennemis. Il avait un visage d'une beauté rude et ses yeux brillaient d'un éclat sanguinaire. « Autréré, heureux de faire enfin ta connaissance. » Autréré sentit ses genoux fléchir. Toutefois, elle resta droite sur ses jambes. Pas question qu'elle se prosternât devant un homme, fût-il Arès en personne. « Bonjour Arès, répliqua-t-elle. J'adore tes bottes. » Arès sourit. « C'est vrai, elles te plaisent ? Je les ai trouvées dans une boutique de surplus militaire à Sparte. C'était les soldes et bon, bref. Je veux que tu me construises un temple sur cette île. Tu vois cette pierre ? » Laquelle ? Arès brandit sa lance, les rochers s'écartèrent, une énorme météorite tomba du ciel et s'écrasa au sol. Quand le nuage de poussière se dissipa, un bloc de pierre noire de la taille d'un bus se dressait au centre de l'île. « C'est une pierre sacrée. Elle est reliée à moi par une ligne directrice. Il suffit de la prier pour me joindre. Tu vas bâtir un temple autour, et tous les ans, tes Amazones et toi viendrez y sacrifier des animaux, les plus importants que vous possédiez. »« Des chevaux, » dit Autréré. « Leur vitesse nous avantage sur le champ de bataille. »« Ok, va pour des chevaux. Si tu fais ça pour moi, je veillerai à ce que tu sois toujours victorieuse. Tu continueras à massacrer tes ennemis et on s'amusera bien tous les deux. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? » ?»« Bats-toi contre moi. » Arès lui jeta un regard radioactif. « Pardon ? Toi et moi, nous respectons la force, scellons ce pacte par une bonne empoignade. » « Oula, chérie, moi je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Autréré se jeta sur le dieu et le frappa au visage. Tous deux roulèrent au sol, étroitement enlacés et firent de leur mieux pour s'entretuer. Coup de foudre, coup de poing, tous les ingrédients d'une grande passion étaient réunis. Cette aventure contribua à asseoir la réputation d'Autréré. À compter de ce jour, quand ses ennemis la voyaient chevaucher dans leur direction, ils mouillaient leur futale en bronze blindé. La reine des Amazones éleva un temple à Arès comme celui-ci l'avait demandé. Afin de le protéger, le dieu expédia sur l'île une volée d'oiseaux tueurs aux plumes aussi acérées que des flèches. Tous les ans, l'île accueillait une grande cérémonie durant laquelle on sacrifiait des chevaux et adressait des prières à la pierre noire. Les oiseaux fichaient la paix aux Amazones, mais si quelqu'un d'autre tentait de s'approcher du temple, ils le bombardaient de plumes et le déchiquetaient avec leur bec. Arès et Autréré eurent 2 filles, Penthésile et Hippolyte. Ces 2 noms se hissaient rapidement en tête du classement des 25 prénoms féminins les plus populaires en 1438 avant Jésus-Christ. Par la suite, les reines des Amazones se firent appeler les filles d'Arès. Certaines l'étaient réellement, les autres faisaient de leur mieux pour se montrer dignes de ce titre. Arès était content, les Amazones aussi, mais une personne importante avait été tenue à l'écart du pacte. Artémis, l'autre olympienne préférée d'Autréré. En souveraine avisée, celle-ci comprit qu'elle avait intérêt à manifester sa gratitude à la déesse de la chasse avant qu'une volée de flèches d'argent ne s'abatte sur elle. C'était donc le 19e épisode de Percy Jackson et les héros grecs qui s'intéresse un peu plus précisément à la constitution du peuple des Amazones. Est-ce que les différentes informations qui sont données sur les Amazones sont exactes ? Est-ce que vous pourriez chercher un petit peu des éléments sur les Amazones, sur leur cité, leur éducation, leur formation, les rapports avec les Gargaréens, est-ce que vraiment il n'y avait pas du tout d'hommes, ils étaient seulement esclaves, voilà. Est-ce que par rapport à ce qui a été dit dans ce chapitre qui décrit assez précisément la vie des Amazones, est-ce que vous pourriez vérifier que les informations données sont exactes? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu ajouter? Voilà. Je vous laisse m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT et je vous dis à lundi pour l'épisode suivant.